Bonjour Paperboy. Je suis Sacha, j'ai 18 ans et je suis le nouveau Paperboy du mardi. Le sujet de la semaine est au sujet de nos projets pour l'année qui vient de commencer dans notre transition. Mon premier projet pour cette année est d'avoir ma nouvelle carte d'identité et de changer tous mes papiers. Carte bancaire, carte vitale, diplôme et la JDC aussi parce que j'en aurai besoin. Ça devrait pouvoir se faire. En tout cas, bon, ça va me prendre un temps fou, donc ça se trouve, ça va me prendre toute l'année. D'enfer administratif, quoi. En tout cas, mon changement de nom a été accepté très récemment. Le 28 décembre, j'ai téléphoné à la mairie pour prendre des nouvelles un petit peu de ma demande. J'avais déposé mon dossier le 31 octobre pour vous rendre compte un petit peu par rapport au délai et tout. Et ils m'ont dit au téléphone que c'est bon, ma demande elle a été acceptée, c'est juste qu'ils avaient oublié de me prévenir. Ils m'avaient dit que le lendemain, donc c'est-à-dire le 29 décembre, ils allaient rééditer mon acte de naissance. Normalement c'est fait, et donc ils vont me l'envoyer et j'attends. Et une fois que je l'aurai, je pourrai enclencher toute la machinerie administrative. Mon deuxième objectif pour cette année serait d'obtenir une attestation d'un psy, parce que mon endocrinologue me l'a demandé, et puis ensuite il me semble que pour les opérations, c'est pas forcément que c'est obligatoire, en tout cas ça devrait pas forcément l'être. Je pense que honnêtement, il n'y a pas vraiment besoin qu'un psy dise qu'on est trans, quoi. On le sait nous-mêmes, on sait ce qu'on est. Puis sinon, le psy, ça devrait être utile seulement pour un petit complément, genre pour les idées suicidaires ou des trucs comme ça. Mais ça devrait pas être systématique. Mais comme pour l'instant, ça doit être vachement compliqué, en tout cas sans avoir une atteste psy, je préfère faire ça. Du coup, il faudrait que je prenne rendez-vous. Mon troisième objectif serait d'être hormoné dans l'année. Ce que j'attendrais le plus, ce serait l'AMU, la pilosité et le diclite. Mais ça, normalement, ce serait possible. J'ai vu l'endocrinologue pour la première fois le 30 octobre. Et tout ce qu'il voulait, c'était le bilan hormonal, chose que j'ai faite. Et ensuite, que je prenne au moins contact avec un psy dans le but d'avoir l'attestation. Mais il a dit que normalement, je pouvais commencer le traitement un petit peu avant d'avoir l'attestation. Et je le revois le 5 mars. Mon quatrième objectif, ce serait d'essayer de me mettre un petit peu plus au sport. Et ça, c'est surtout pour essayer d'estomper cet effet de pente que j'aime pas du tout, ça m'énerve. C'est du coup à cause de ça, même quand je passe mais en 12 ans. Enfin, j'en fais déjà, mais c'est vraiment pas grand chose, quoi. C'est du sport, comme on appelle, pour se maintenir en forme, quoi. Mais en janvier, j'ai essayé de m'inscrire au SWAPS, c'est le service sportif de l'université. Mon cinquième et avant-dernier objectif, ce serait de trouver un moyen de gagner un petit peu de sous pour pouvoir financer la mammectomie plus tard. Pour ça, déjà, je vais essayer de travailler pendant l'été. Je vais trouver un job étudiant. Et ensuite, en dehors, je vais essayer de voir si c'est possible que en plus de mes cours, je puisse faire des cours de soutien pour les lycéens. Et mon dernier objectif, quant à lui, ce serait de réussir à obtenir l'ALD. C'est vraiment un truc qu'il me faut parce que si je suis pas remboursée 100% pour certains trucs, je vais être un petit peu dans la galère à force. Genre après les hormones, je crois si on n'a pas l'ALD, c'est que 65% par la sécurité sociale. Et donc si je réussis à faire des économies sur ça, je pourrais faire plus vite la mammectomie. Et bien c'était tout pour ma première vidéo sur cette chaîne. Comme on est en janvier, je vous souhaite une bonne année à tous. Et ensuite, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!